Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, tout d'abord, ce livre de Corinne Zarzavatian. Donc, si vous voulez le lire en week-end, donc notre association Arménia à Bourg-les-Valence proposera donc ce vendredi, en présence de Corinne Zarzavatian, une soirée où elle va expliquer donc le pourquoi de ce livre. Et puis elle va dédicacer, donc voilà, vous aurez l'occasion de lui poser des questions et puis d'en savoir un peu plus sur cette histoire de l'Arménie, des massacres de 1894-96 qu'on ne connaît pas, voilà, avec sur fond donc Sarah Bernhardt, l'actrice française de théâtre, la grande Sarah, avec une Arménienne qui est donc l'héroïne qui est, voilà, je ne vais pas tout vous expliquer en tout cas, c'est un superbe roman sur un fond historique du massacre des Arméniens de 1894 96. Et puis un coup de chapeau, encore une fois, mes amis, donc ce week-end, donc dimanche dernier, en l'église de Saint-Sag à Valence, le concert du chœur de Privat, dirigé par la soprano, l'excellente soprano Lucinée Petrosian, qui nous vient d'Arménie, qui est installée en France depuis une quinzaine d'années. Voilà, un superbe concert dans une salle pleine avec beaucoup de non-arméniens. Et le groupe d'une vingtaine, même de 25 choristes et donc du chœur et musiciens, ont chanté en arménien donc des chants de Komitas. Voilà, donc Lucinée Petrosian est une amoureuse de Komitas, des œuvres de Komitas qu'elle met en valeur grâce à ses talents, sa compétence. Donc mon ami Michel Vallat, le maire de Privas qui est le chef-lieu de la région de l'Ardèche, en fait, du département de l'Ardèche, Michel Vallat qui est proche de l'Arménie et il a même signé un accord de coopération avec Ashtarak, une ville d'Arménie. Il s'est rendu plusieurs fois en Arménie. Il m'a dit que par rapport à Lucinée Petrosian, c'est une soprano, une chanteuse de talent, de grand talent, mais l'un de ses plus grands talents, c'est d'avoir réuni ce chœur de Privas qui lui a donné une âme, une cohésion. Et maintenant, ce chœur de Privas qui a bien sûr, qui chante beaucoup de classiques en fait, chante aussi donc du Komitas. Ce sont des non-arméniens qui ont chanté en arménien. Donc voilà, bravo à Lucinée Petrosian, qui est une soprano de grand talent, en tout cas. Voilà, bravo. Pour vous dire tout simplement qu'en fait, les initiatives, vous savez, les talents, les Arméniens regorgent de talents. Et ces talents, il faut les mettre en valeur, il faut les encourager. C'est ce que je fais régulièrement. On encourage nos talents, mes amis. Il faut être soudés, soutenir nos talents pour que ces talents puissent, au niveau, comment dirais-je, traduire et transmettre la culture arménienne aux non-arméniens pour que justement l'Arménie grandisse et que le périmètre de la connaissance de l'Arménie et des Arméniens s'agrandisse avec des non-arméniens surtout parce que nous les Arméniens on connaît notre culture, quoique pour Komidas on ne connaît pas tout, il faut aussi redécouvrir, mais il faut s'étendre davantage et grâce à des gens de talent comme Luciné, donc de Privas, donc Petrosian. Voilà mes amis, donc la parenthèse est fermée. Donc revenons à l'actualité, l'actualité donc en Arménie et en Artsakh, donc et en France surtout aussi. Donc le ministre donc Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, va rencontrer son homologue le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Papikian, pour discuter des conditions de transfert d'armements français à l'Arménie, des armements de défense. Et on a appris par un site spécialisé qu'en fait, dans ces armements qui vont être livrés à l'Arménie, il y a quand même des éléments importants de la stratégie française de défense, en fait, qui va être transmis à l'Arménie, à la demande de l'Arménie, en fait. Le site opex360.com a révélé que, par exemple, il y aurait peut-être des missiles de type Milan, en fait. Donc la France est championne aussi des missiles de défense. Voilà. Donc l'Arménie en a bien besoin pour justement protéger sa frontière souveraine, la frontière souveraine de l'Arménie. Alors l'événement, donc hier, c'était Nicole Pachinian, l'invité du Parlement européen à Strasbourg. Le Parlement européen, les eurodéputés, durant pratiquement une heure, il a fait un discours fleuve, un discours qui s'est terminé par un standing ovation. Donc en fait, tous les députés eurodéputés sont levés debout, ont applaudi longuement le Premier ministre d'Arménie, qui a parlé de paix, qui a parlé du désir de l'Arménie d'arriver à une paix avec l'Azerbaïdjan, et puis des concessions réalisées par l'Arménie pour arriver à cette paix, et les valeurs de démocratie que depuis quelques années, Pachinian essaye de mettre en place.
il a aussi critiqué, donc, bien sûr, les forces hostiles à cette démocratie, sans désigner, c'est Moscou, hein, donc voilà, qui essaye de comploter depuis 5-6 ans pour destituer, justement, pour 5 ans, depuis 5 ans déjà, donc pour essayer de mettre en place un gouvernement un peu plus fort, un peu plus dictatorial qu'un démocrate tel que Pachinian, même s'il a quand même cédé l'Artsakh, hein, donc sur l'autel de la liberté de l'Arménie, c'est quand même terrible. Mais en tout cas, le Parlement européen a salué de façon très très forte cette présence, des Arméniens, justement, de Nicole Pachinian a été ovationné, voilà. Et derrière lui, c'est l'Arménie, en fait, hein, qui a absorbé un flot de plus de 100 000 réfugiés en une semaine. Aucun pays européen n'aurait aussi bien fait que l'Arménie en accueillant donc justement les 100 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh qui ont dû fuir les violences, hein, de l'Azerbaïdjan, qui ont le nettoyage ethnique tout simplement. Et l'Arménie les a accueillis, les a absorbés. Bien sûr, les problèmes ne sont pas réglés. Et là, justement, Pachinian a demandé un effort de l'Europe. Roberta Metsola, donc la présidente du Parlement de l'Europe en fait, hein, elle a affirmé que le soutien budgétaire supplémentaire pour les Arméniens du Haut-Karabakh serait accordé par l'Europe. Elle a appelé tous ses partenaires à faire un effort pour l'Arménie. L'Arménie a été entendue, fortement entendue, voilà. Et puis autre chose, la déclaration commune en fait, hein, de Metsola, donc Roberta Metsola, au nom de l'Europe, du Parlement européen, nous soutenons l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Voilà, les 29 800 km sont assurés donc par l'Europe. En tout cas, c'est une déclaration. Après, vous allez me dire, si les armes commencent à parler, ça sera autre chose. L'Azerbaïdjan peut à tout moment, avec la Turquie, attaquer l'Arménie, le sud de l'Arménie, surtout cette région de Zangezur, du Sunnik. Mais l'Europe, qui a entériné cet élément-là, sera là politiquement pour défendre l'Arménie et politiquement même plus que cela, la France au niveau de l'armement. Et a priori, l'Allemagne a donné son feu vert à la France pour la livraison d'armes donc à l'Arménie. L'Allemagne pourrait même suivre l'exemple français. Et puis après, on parle de l'Espagne, donc tout doucement. Il n'y a que l'Italie qui est très hostile parce que l'Italie est alimentée en partie du gaz azéri. Mais l'Europe, quelque part, en saluant le Premier ministre arménien hier, avec justement debout, applaudissant pendant des secondes et des secondes, a quand même tiré un coup de chapeau à l'Arménie qui a comme fait face à une agression donc, de l'Azerbaïdjan, qui s'est défendu, qui a perdu l'Artsakh de façon provisoire, mais l'Arménie qui a toujours joué les cartes de la transparence, de la démocratie, d'une civilisation européenne face à des agresseurs barbares. Voilà, donc en fait, quelque part, l'Arménie était comment dire, saluée pour cette démocratie, pour cet esprit arménien qui est un esprit européen. Et l'Europe a bien intégré l'Arménie et je pense que l'Europe fera encore d'autres pas pour l'Arménie, pour l'intégration, peut-être dans l'Union européenne, hein, de l'Arménie. L'Arménie fait des grands pas en ce moment et on le voit. Voilà. Et l'Europe se sent quand même en dette par rapport à l'Arménie, par rapport au gaz russe que au gaz oui russe par l'Azerbaïdjan, que Ursula von der Leyen à Bakou il y a 1 an et demi avait affirmé que Aliyev était un partenaire fiable, regrette bien sûr, regrette et maintenant elle essaye d'accorder un peu d'humanitaire à l'Arménie pour se faire oublier parce qu'elle sait qu'en fait les boucliers se sont levés, les eurodéputés ne sont pas d'accord, voilà. Certains réclamaient une sanction, mais la sanction n'est toujours pas arrivée, alors qu'une sanction devrait arriver, hein, aurait dû arriver contre l'Azerbaïdjan, qui a fait quand même des exactions, des crimes de guerre contre les Arméniens en Artsakh, et puis surtout en attaquant le territoire souverain de l'Arménie, hein, au sud de l'Arménie, dans la région de Zangezur, dans la région de Sunik, de Geralkunik et de Vayotsol, où ils sont à peu près 1500 soldats sur le territoire arménien. Donc Nicole Pachinian l'a affirmé en fait, hein, l'Azerbaïdjan sur une bande de terre de 4 km à peu près, sur une longueur de 100 km, à peu près 150 à 200 km², les soldats azéris sont en territoire souverain de l'Arménie et ça, ils doivent se retirer puisque le territoire souverain de l'Arménie a été reconnu par l'Europe. Ce sont les 29 800 km² sur les 150 km², pas loin de Tchermouk, les Azéris occupent voilà, du territoire de l'Arménie. En tout cas, l'Europe est là, donc a pleinement, comment dirais-je, cautionné cette Arménie, cette démocratie. Est-ce une grande victoire de Pachinian? Moi, je crois que oui. Pachinian, il a eu des défauts, bien sûr. Il n'y a pratiquement plus d'armée. Notre armée a été désorganisée lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Pachinian, par la démocratie, face à une Russie qui est plus des autocrates, et avec Aliyev, s'entend mieux avec Aliyev, Loukachenko, Erdogan, qui sont des dictateurs notoires.
face à une démocratie. Donc l'Arménie n'est pas forte, mais l'Arménie pourrait à terme gagner parce que c'est vraiment la voie de la démocratie et la transparence, la lutte contre la corruption qui pourrait peut-être mener à terme, qui pourrait faire grandir l'Arménie et lui donner une position en Europe. En tout cas, on a senti hier que l'Europe était derrière l'Arménie, mais vraiment de façon intégrale. Voilà. Donc, et là, je pense qu'Aliyev et Erdogan ont marqué des mauvais points hier à Strasbourg, quand les eurodéputés ont salué l'Arménie de façon très très forte. Voilà, il a été reçu donc comme un chef d'État, hein, un grand chef d'État, donc Pachinian, qui avait d'ailleurs amené ses trois filles à Strasbourg, qui ont salué Roberta Metsola, qui était très très sympathique avec ses filles. En fait, voilà, c'est l'esprit de famille aussi. L'Arménie montre que aussi c'est une nation qui est proche des valeurs de la famille, qui est proche des valeurs humaines. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de faire venir sa famille, même en milieu politique, qui est un petit peu, comment dirais-je, qui est souvent sans cœur, qui est déshumanisé. Donc ça donne un peu d'humanité, un peu de folklore. En tout cas, c'était agréable de voir un Premier ministre donc, présenter donc, à Metsola ses filles. Voilà, donc il n'y a que l'Arménie qui est capable de faire ce genre de trucs. En tout cas, bravo, bravo. En tout cas, moi, je soutiens ce genre de choses. Voilà, Sébastien Lecornu donc, va discuter cette semaine des ventes d'armes, donc ça on l'a dit, mes amis. Et puis la dernière base opérationnelle, la mission de l'Union européenne, des observateurs de l'Union européenne en Arménie, le long des frontières en fait. Hein. La dernière base a été installée à Yereknatsol, dans la région de Vayotsol, donc à l'est hein, de l'Arménie. C'est la sixième ou septième base, je vais vous dire, donc j'ai écrit donc, hier, sixième bureau d'observateurs de l'Union européenne déployée en Arménie. Ils sont nombre un peu plus, pratiquement 150, ils sont en Arménie. Hein. Donc après Kapan, Goris, Martouni, Djermouk, Ichevan, maintenant c'est Yereknatsor, c'est le dernier bureau, 6 bureaux, 6 centres en fait hein, de gestion rapide, pas loin des frontières, de la frontière. Je pense que voilà, l'Union européenne aussi les observateurs mettent aussi le paquet. Les Russes vont construire aussi un consulat donc, dans la région de Kapan, hein, donc dans la Sunnique. L'Iran l'a déjà fait. On attend la France aussi, qui avait à un moment donné déclaré qu'il y aurait un consulat dans le Sunnique. On aimerait bien, n'est-ce pas, Monsieur Wauquiez, donc président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est jumelé avec le Sunnique et qui a beaucoup soutenu, qui soutient toujours les Arméniens du Sunnique, parce qu'il a bien compris que l'enjeu de ce monde, comment dirais-je, judéo-chrétien aux frontières orientales de l'Europe, c'est l'Arménie. L'Arménie, c'est le rempart de l'Europe. Il a bien compris, donc bien sûr aussi pour des visées politiques, hein, aussi ce sont des hommes politiques, voilà, Laurent Wauquiez. Mais en tout cas, bravo, les hommes politiques qui servent leur intérêt et qui servent l'intérêt des Arméniens. Moi, je dis bravo, mes amis, il ne faut pas être dupe. Hein, voilà, il faut remercier à chaque fois qu'on peut. Et puis surtout encourager d'autres hommes politiques de France ou d'ailleurs hein, d'autres pays à soutenir l'Arménie, les Arméniens et l'Artsakh qui véhiculent quand même des valeurs occidentales, des valeurs de paix, de justice. Et c'est un peuple qui est, comment dire, qui est là depuis des millénaires sur ces terres. Il faut protéger. L'Europe a pris la mesure en fait, et l'Europe a pris la mesure aussi de la livraison néfaste du gaz, enfin l'utilisation du gaz azéri et russe à travers Bakou. Voilà, donc en fait l'Europe essaye de se rattraper. Et puis même Ursula von der Leyen, quand il a participé aux universités, donc là il y a quelques du groupe politique majoritaire à Bordeaux, je crois que c'était il y a 2 semaines, a quand même justement évoqué le soutien entier à la République d'Arménie, au territoire de l'Arménie, à l'intégrité territoriale de l'Arménie, et puis voulu développer l'aide humanitaire, peut-être pour compenser un petit peu l'achat de gaz azéri. Mais si l'Europe arrête d'acheter le gaz azéri, c'est encore mieux. Il faut des sanctions. Il ne faut pas qu'on alimente les caisses de l'État azéri, qui est un État dictatorial, qui achète des armes, qui a acheté des armes en Israël, pas loin la semaine dernière, donc le 13 octobre, un avion cargo, donc azéri, s'est posé pas loin de Tel Aviv pour prendre des armes, encore une fois, pour justement préparer une nouvelle guerre face à l'Arménie ou face à l'Iran, on ne sait pas. Mais en tout cas, surtout face à l'Arménie. En tout cas, voilà, donc face à cela, il faut que l'Europe bouge et que, comme la France, donne l'exemple de livraison d'armes de défense à l'Arménie. Bravo la France, on est fiers d'être français, on est fiers d'être arméniens. En tout cas, merci la France, mes amis. Les Arméniens critiquent beaucoup en fait, hein, mais là, il faut dire merci à la France. Signalez-moi un autre pays en Europe qui fait autant que la France pour l'Arménie. Voilà, c'est tout.
Le Parlement espagnol, des députés donc, de cette faction politique en Espagne ont condamné donc l'agression de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Bon, c'est un peu tard, hein, donc la messe est dite, mais en tout cas, bon, c'est un acte fort du Parlement d'Espagne qui est important, donc avec une déclaration. Et hier, le ministre des Affaires étrangères donc d'Arménie, Arat Mizoyan, a appelé son homologue iranien, qui a un nom arménien d'ailleurs, qui se termine par un yan, mais c'est pas un arménien, Abdullahian, Hussein Amir Abdullahian, puisque le yan des Arméniens vient aussi de l'iranien, hein, vous le savez. On a beaucoup de 30 mots communs, enfin 30% ben, on a un fond commun, hein, enfin, entre le peuple perse, le peuple iranien et le peuple arménien, ce sont des voisins. L'Iran, qui était un grand empire, hein, voilà, a une influence énorme sur l'Arménie aussi. Quel que soit c'est le régime des mollahs, on ne cautionne pas bien sûr, mais on cautionne peut-être ce peuple iranien qui est un peuple civilisé et qui est là depuis plus de 5000 ans aussi. Hein, voilà. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, le match amical hier donc en Macédoine du Nord. Donc l'Arménie a perdu 3-1 face à la Macédoine du Nord. Les Arméniens une nouvelle fois ont été amorphes. Ils n'ont pas joué le match. À la fin, donc Spertian, Edvard Spertian, donc le milieu de terrain comment du championnat russe, a mis un coup franc un coup franc de Krasnodar. J'avais oublié le terme, hein, donc le mot de cette ville qui est peuplée par beaucoup d'Arméniens. Il a mis un but sur coup franc. Ça a sauvé l'honneur de l'Arménie qui a perdu que 3-1 face à la Macédoine du Nord. Mais bon, l'Arménie ne joue pas en pleine capacité depuis quelques temps déjà. Ça nous inquiète un peu, mais on verra donc lors de deux derniers matchs des qualifications de l'Euro 2024 de football avec un Arménie-Pays de Galles le 14 novembre, je crois c'est. Et puis après le 21 novembre, ou je me trompe des dates, peut-être 18 novembre. 18 novembre, donc Arménie, Pays de Galles, et puis le 21 novembre, donc Croatie, Arménie, les deux derniers matchs donc, de l'Arménie. Si l'Arménie gagne ces deux derniers matchs, pourrait peut-être, en espérant d'autres défaites des autres clubs, notamment de la Croatie, pourrait prendre peut-être une place de qualification pour l'Euro 2024. Mathématiquement, c'est possible, mais dans les faits, je crois que la messe est dite, ou si vous voulez, les carottes sont cuites. Voilà, mes amis, mais c'est pas grave. Pour nous, en tout cas, on est là, on supportera toujours l'Arménie, l'équipe d'Arménie, en tout cas, dans tous les cas. C'est notre équipe, c'est notre drapeau, c'est notre honneur national. Voilà, ils sont là pour les couleurs de l'Arménie, et on est là pour soutenir cette Arménie, mes amis. Sur ce, à demain et bonne journée.